La pause café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny, comment allez-vous? Très bien, ravi de vous retrouver. Bah oui, c'est vrai qu'on se voit moins. Vous êtes là tous les. On la savoure d'autant Vous plus. êtes là tous les jeudis, Oui. évidemment pour cette pause café. On parle d'un mot. Alors c'est un vilain mot parce que quand on en parle à la pause café, bon, on l'entend ce mot. C'est le mot piston. Oui. Il n'a pas bonne presse ce mot. Pas vraiment, hein. Aider sa fille à trouver un job, recommander son cousin pour un emploi, dégoter un stage à l'une de ses nièces. Il y a 10 ans, dans un sondage Opinionway, un Français sur 4 avouait avoir déjà utilisé sa position professionnelle pour appuyer la candidature d'un membre de sa famille auprès du service recrutement de sa société. Je dis bien avoué, hein, car personne, je dis bien personne, ne se vanterait aujourd'hui d'avoir pistonné quelqu'un, encore pire d'avoir été pistonné. Alors, réseau, recommandations, coup de pouce, cooptation, piston, quelle différence entre ces différents mots? Pourquoi le piston en particulier a-t-il aussi mauvaise presse? C'est une bien jolie expression quand même. Moi j'aime beaucoup. Alors, on dit avoir du piston, avoir un piston, avoir un coup de piston ou encore piston. C'est la pièce d'un moteur. Plusieurs expressions. Alors oui, il y a ce terme, celui de piston, qui vient littéralement du piston mécanique, celui qu'on retrouve dans les moteurs. C'est cette pièce qui pousse et qui appuie, donc au sens figuré. Le piston désigne naturellement cette personne qui appuie, qui nous pousse pour obtenir quelque chose par son réseau ou par sa fonction dans l'entreprise. Alors celle qui peut vous donner un petit ou un grand coup de pouce en fonction de son influence et peut vous pousser vers le haut. C'est ça, on vous pousse vers le haut. C'est un pouce carrière vers le haut, a priori, professionnellement parlant, hein, j'entends. Il s'agit donc de cette âme charitable que l'on a dans son entourage et qui fait en sorte que vous intégriez un poste ou une entreprise, hein, que vous décrochiez ce poste sans passer par le processus de recrutement dit classique. Peut-être juste un entretien pour la forme. En tout cas, c'est vrai que la manœuvre ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. Hein. C'est une pratique quasiment naturelle. Avant même la création du piston, hein, cette pièce mécanique à l'ère industrielle, le piston était monnaie courante parce qu'on avait l'habitude déjà de travailler en famille. Et là, aujourd'hui, travailler en famille, c'est quoi? C'est du piston. C'est du piston. Il y a un vrai débat d'ailleurs sur cette question, parce qu'on peut être compétent et avoir un membre de sa famille dans l'entreprise. C'est une question de vision et de point de vue. Voilà. L'anti-piston. Mais pourquoi le piston est. On est dans les clichés. Bah oui, parce que pourquoi c'est si mal perçu? L'image a considérablement changé, hein, aujourd'hui, avec une évolution vers un système qui est dit plus méritocratique, celui qui s'affranchit du poids, du statut donné dès la naissance, pour laisser la chance aux plus méritants, et cela quelle que soit son origine sociale. Alors au fil des années, des décennies, le piston est devenu une pratique de plus en plus taboue, jugée d'un point de vue moral. Le piston est perçu comme une porte d'entrée privilégiée, hein, pour ne pas dire royale, pour être recruté sans effort, sans mérite, un peu comme si un job vous était servi sur un plateau. Pratique jugée injuste qui donne lieu parfois à un certain nombre de fantasmes, sans doute parce qu'aucun cadre légal ne régit cette manœuvre. Alors que ce soit pour d'ailleurs donner un coup de pouce à un junior, hein, pour faire un premier pas dans le monde de l'entreprise, ou propulser un plus senior à un poste qui compte. Elle choque plus qu'elle n'interroge, cette pratique. Elle donne l'impression que les élites se referment en quelque sorte sur elles-mêmes, que le piston n'est plus une petite pratique, mais une forme de reproduction sociale grâce à un réseau légué comment en héritage. L'héritage familial, culturel. La France, on le sait, c'est le pays du fromage, mais c'est aussi, dit-on, le pays du piston. Et oui, il n'y a pas que le fromage, il y a le piston aussi. C'est ce qu'estime la moitié des Français en 2010. Ils étaient interrogés sur la question par Skyprods. Alors que ce soit une chance ou de l'injustice, près de 90% d'entre eux pensaient déjà que le piston primait sur le talent piston, visiblement, le piston comptait davantage. Et certains secteurs étaient particulièrement pointés du doigt. Des milieux plutôt fermés, hein, ceux que l'on juge en tout cas comme tels, plus enclins à avoir recours au piston. On pense au luxe, à la politique, au cinéma, à l'audiovisuel ou à la direction des entreprises du CAC 40. Je ne suis pas là par piston, je tiens à vous le préciser. En tout cas, la France n'a pas le monopole du piston, non, loin de là. En la matière, il y a d'autres pays qui se distinguent tout autant. Les États-Unis, par exemple, 2/3 des offres d'emploi ne sont jamais publiées. On en a déjà parlé sur ce plateau. C'est le marché
caché ou le marché invisible. À titre de comparaison, en France, selon une étude du groupe Randstad, ce serait 2 recrutements sur 5 qui passeraient par ce fameux marché caché ou invisible. Alors un peu de sociologie, parce que le pistonné, quand on a appris qu'il avait été pistonné, oh là 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 là. Bah, c'est vrai qu'on le regarde un peu de travers. Bah oui. Mais ça s'apprend, on le sait. Et oui, et forcément, quand ça se sait, bah, c'est celui que tout le monde déteste. Bah oui. Ce privilégié qui a eu droit à un passe-droit, à du favoritisme, c'est celui qui n'est pas méritant. On en parlait tout à l'heure, qui n'a pas forcément les compétences, qui n'a pas le talent, dont la place ne tient qu'à un petit détail, mais il est de taille ce détail, c'est d'être bien entouré. Croire que l'entourage a primé sur les compétences et la qualification, c'est un cliché largement répandu, à tort ou à raison. Cela peut être le cas ou non. On peut être pistonné et avoir du talent, ou être pistonné et ne pas en avoir du tout. Une chose est sûre, c'est que si vous n'avez pas de talent, ça va très rapidement se voir. Ah bah oui. De toute façon, pistonné avec talent ou sans, il faudra absolument vous faire... vous faudra faire vos preuves constamment, puisque votre légitimité sera remise en question tout le temps. Et qui dit piston dit pression, vous en avez parlé, Arnaud, quand je vous ai évoqué. On fait de la mécanique aujourd'hui quand même. Effectivement, oui, tout à fait. Ça engage la réputation de la personne qui vous a plus que recommandé, souvent un proche que vous ne voulez pas décevoir. Le risque aussi, c'est d'entamer sa réputation, effectivement, si la personne vous a plus que chaudement recommandé et que vous ne et qu'elle est mauvaise pas aux attentes ni à l'entreprise, globalement, qui on va incriminer? La personne, le fameux piston. Le pistonné a quand même intérêt à avoir des compétences. Alors, très étonnant, j'étais assez étonnée, mais beaucoup disent que finalement le piston est beaucoup moins fréquent aujourd'hui, qu'il est plutôt réservé à des enjeux moindres, quoique les stages ou les jobs d'été, ils seraient moins fréquents dans les hautes sphères quand il s'agit plus difficile d'accéder à des postes à responsabilité, ou ce serait peut-être moins écouté. Je ne sais pas. Alors, il faut bien distinguer, Fanny, ça vous y tenez, piston et cooptation. La différence est quand même assez oui, mais ténue. Il y a une différence ou pas d'ailleurs? Une différence de taille, visiblement, en tout cas. La cooptation, on ne recrute pas un profil parce qu'un tel bien placé nous l'a demandé. Non, avec la cooptation, la personne, le profil nous a été recommandé. Visiblement, on a mis en place quand même un système où on accueille aussi les recommandations. Oui. Ce profil qui a aussi les compétences requises pour le poste, et puis ce profil coopté va suivre le circuit du recrutement classique aux côtés d'autres personnes qui, elles, auront été, j'allais dire pistonnées, non, qui auront été cooptées ou non. Donc, tous les entretiens. Donc, on va avoir exactement les mêmes étapes. Profil qui sera comparé aux autres. Elle fera les étapes de recrutement. Exactement. Ouais, ça, c'est important de le dire. Au même type que les autres à compétences égales, ça c'est important. Et puis, contrairement au piston, où on a clairement affaire à un lien affectif, avec la cooptation, on n'est plus sur une méthode de recrutement qui est valorisée, qui est vraiment professionnelle, et que les entreprises, visiblement, plébiscitent. Selon l'étude Les perspectives de l'emploi cadre menée par l'APEC en 2018, 64% des recruteurs estiment que les meilleurs candidats sont ceux issus de la cooptation. 42% ont eu recours à celle-ci pour leur dernier recrutement, système de parrainage et de copinage, qui permet aux entreprises, en plus, d'accéder à un nouveau vivier de talent, un vivier de talent presque plus sûr, j'ai envie de dire déjà, d'une part, et puis ça permet aussi de recruter plus facilement et à moindre coût. Vous aviez un petit punchline pour conclure cette chronique passionnante? Oui. Allez-y. Vous l'aviez, ce punchline? Le piston est mort, vive le réseau. Oui, c'est important de l'entendre. Sans scrupule ni hésitation. Sans scrupule ni hésitation. Ça, c'est un punchline. C'est du boulot, le réseau. Voilà, le piston est mort, vive le réseau. Et le réseau, tout le monde a le droit d'en faire. Et c'est même utile. Merci, Fanny. On se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain, avec plaisir, pour une nouvelle chronique passionnante. On fait une courte pause, on s'intéresse à la semaine des 4 jours. Alors ça peut être un thème de campagne présidentielle, au moment où les candidats, certains en tout cas, évoquent de détricoter les 35 heures, donc travailler plus, peut-être même travailler plus longtemps par jour. Certains sont passés à la semaine des 4 jours, et vous verrez les exemples, ils seront avec nous dans quelques instants. Ça marche plutôt bien, les salariés sont contents, ils travaillent 32 heures, payés 35, on en parle tout de suite.